Kikou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une longue absence pour raison de santé. De toute façon, en général, quand je suis absente parmi vous, c'est à cause de ça. C'est à cause de soit de mes yeux, et là c'était le cas. Voilà. Parce que quand on voit vraiment rien du tout, eh bien, ce n'est, honnêtement, c'est pas pratique. C'est pas pratique. C'est même impossible. Quand il y a un seul œil, c'est possible. Quand il y a les deux yeux qui sont atteints, et c'était le cas cette fois-ci, honnêtement, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai été autant absente. Voilà. Je me suis remis à scraper depuis déjà un petit peu de temps, mais c'est très difficile quand on a des problèmes de vue. Et là, c'est même pas un problème de vue pour voir comme s'il manquait des lunettes, en fin de compte. Non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment plus grave que ça. Donc, voilà, on peut rien faire, il faut attendre que ça passe, du moins quand on est en crise, il faut attendre que ça passe, et voilà. Donc avec des traitements bien sûr, mais pas le choix. Donc pour l'instant, je suis pas en crise. Pour l'instant, c'est gérable, pour l'instant je peux voir à peu près, même si je suis plus longue que d'habitude parce que je peux pas faire autrement. Donc je vais faire au mieux. Par contre, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. Vraiment, ça me fait plaisir de vous partager ces petits tutos avec vous. On va voir comment on va pouvoir fabriquer ces jolies petites boîtes. C'est très simple. Vraiment, c'est très simple. Je vous mettrai tout dans le descriptif. Vous aurez tout en barre d'infos pour savoir tous les petits outillages qu'il va vous falloir. Pour les personnes qui débutent pas, comme pour les personnes qui débutent, vous aurez tout d'inscrit. Vous aurez ce qu'il vous faut, les mesures exactes, parce que si ça passe, je vais vous le dire là pendant la vidéo, mais si pour vous ça passe trop vite, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, j'aurai tout mis. Donc on va voir comment réaliser ces petites boîtes. Alors vraiment toute simple, hein, vous allez voir... ça se fait avec une feuille 30-30 et avec, enfin du moins les choses primordiales, avec une feuille 30-30 et avec des chutes de papier. Donc vraiment un petit ruban aussi quand même pour que ça fasse un petit peu plus joli, mais pas grand chose de plus. Voilà. Donc là, c'est une petite boîte que j'ai fait, c'était ma première boîte en fin de compte, celle-ci. Celle-ci, c'est celle que j'ai fait pour un swap. Hein, qui va partir, donc dedans c'est des petits chocolats, hein, voilà. Et celle-ci c'est celle que j'ai fait pour laisser dans ma scrap room. Et voilà, c'était la première vidéo que j'ai fait, et comme ça a un petit peu planté, mais voilà, c'est de ma faute, et ben je vous la refais. Mais ça c'est pas grave, ça me fait vraiment plaisir de vous la refaire. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, en premier, nous aurons besoin... Moi, c'est les couleurs que j'ai choisies. Après, rien ne vous empêche de choisir, bien sûr, d'autres couleurs. On est bien d'accord. Donc, une feuille 30-30 ivoire et quelques chutes de papier. Voilà. Je vais prendre... Je l'avais rangé. Et oui, mais ça, c'est normal. C'est parce que c'est là. Je l'avais déjà fait en vidéo une fois. Donc forcément, j'avais tout rangé. Alors j'ai oublié de prendre quelques petits ustensiles que je vais venir chercher. Hop. Alors, on va commencer par marquer nos plis. Sur notre page 30-30. Donc là, on la garde telle qu'elle est. Hein. Moi, je prends sur la partie lisse. On va venir, j'espère que je suis bien dans le champ, j'espère. C'était mon problème là, tout à l'heure. Alors, on va venir marquer à, je regarde comme voilà, j'ai du mal à voir, à 5,5. On va venir marquer à 5,5 et ensuite on va marquer à 10,5. On va faire un quart de tour et on va faire ça sur les quatre côtés. Donc 5,5 et 10,5. Donc 5,5. Et 10,5. Et on fait à nouveau un quart de tour. On va faire ça partout. Hop. Voilà. Je mets bien ma feuille en place.
Alors je suis un peu plus longue quand je fais la vidéo normale parce que ben je vois encore, c'est quand même encore flou, hein, mais c'est pas du tout. Hein. Et même si je mettais des lunettes, ça changerait rien, ça serait toujours flou. Donc de toute façon, j'ai pas le choix. Vous le voyez plus sûrement mieux que moi là. 5,5. Quand je vois flou, c'est que j'ai pas mis mes gouttes. Du moins, je suis en retard pour les mettre. Voilà, là j'ai fait tous mes, donc mes plis sont finis. Tout ce qui est marquage de plis. Donc je vais mettre la table de rainurage de côté pour l'instant. On en aura besoin, enfin du moins j'aurai besoin du massicot après. Et on va commencer par marquer, enfin pas marquer, par plier, en faisant bien attention que notre papier soit bien mis comme correctement. On va bien marquer nos plis correctement. Je vais le passer un petit peu en accéléré pour pas que vous vous endormiez. Et en fin de compte, là, je vais marquer, je vais plier bien comme il faut partout. Hein, je vous le passe en accéléré et je reviens tout de suite après. Alors maintenant que j'ai tout plié, vous voyez que j'ai un petit, je suis vraiment longue parce qu'en plus j'avais un souci, enfin j'ai eu un souci à un bras, donc je suis moins mobile de mon bras gauche. Nous allons passer à la découpe. Donc ce que nous allons faire, donc là je vais vous montrer, j'ai fait une petite ébauche sur un autre morceau, en fin de compte, que j'ai déjà plié et marqué mes plis en fin de compte. Donc, ces parties-là, voilà, nous allons enlever la partie ici, donc c'est-à-dire cette partie-là, que je vais venir découper. Et ensuite, ben, je vais faire, on va dire, ma petite ailette pour que ça puisse rentrer après à l'intérieur de ma boîte. Donc ça, je vais le faire immédiatement. Donc, je vais couper, en fin de compte, je reviens devant, je vais couper donc ceci. Donc ceci, et là, quand j'en serai là, je reviendrai vers vous pour vous montrer exactement où je coupe. Donc voilà, je vais couper ceci partout. Je vous reprends après. Donc je vais couper donc ceci sur tout le pourtour, hein, pour les trois angles restants, et après je reviens vers vous. Alors voilà, donc là j'ai découpé, donc j'étais longue parce que c'est pour ça que j'ai préféré. Voilà, j'ai découpé et j'ai préféré couper pour vous éviter le temps que je mets parce que je suis quand même encore un peu longue. Et maintenant, nous allons venir couper. Alors, une fois, pas bien sûr, pas partout, hein, mais juste, donc, nous allons couper ici. Ensuite, nous n'allons pas couper là, nous allons couper à l'opposé. Je vais vous montrer rapidement. Enfin, rapidement, c'est un grand mot. Vu que je suis tout sauf rapide, excusez-moi, je vous le reprends vers moi. Voilà. On coupe ici. Ensuite, on fait un quart de tour en fin de compte. Et on vient couper ici. On reprend pareil, on fait encore un quart de tour et on coupe à cet endroit-ci. On fait là, c'est plutôt pour les débutants que je te parle, hein, parce que je me doute que les personnes qui sont habituées sauront très bien se débrouiller. Et on fait encore un quart de tour ici. Quand on a ceci, soit vous le laissez comme ça, très bien. Soit, si vous voulez avoir pas une meilleure finition, mais que ça touche pas les autres bords et que ça vous gêne pas, vous pouvez faire mais vraiment des tout petits angles. Des tout petits triangles, un petit peu comme un triangle rectangle. Voilà, qui va venir juste pour que ça évite de gêner.
Voilà. Comme on pourrait faire n'importe quelle petite boîte. Quand on fait une boîte, souvent on fait ça, ou même quand si vous achetez une boîte, n'importe quelle boîte, que ce soit une boîte à dragées, une boîte à chocolat, vous avez souvent des découpes comme ceci, pas forcément à l'identique, hein, mais un petit peu dans cet esprit-là, pour au niveau de la structure de la boîte. Donc, il n'y a pas d'obligation, même si vous ne le faites pas, du moins pour cette boîte-là, ça ne va pas être gênant, mais bon, c'est comme vous voulez. Voilà, moi je le fais, après vous faites comme vous avez envie. Donc voilà, notre structure de boîte est maintenant terminée. Maintenant, nous allons nous occuper de la décoration, la meilleure partie. Avant de m'occuper de mon papier décor que je vais mettre, je vais venir, là c'est pareil, ce n'est pas une obligation, moi c'est parce que je préfère. Alors je vais vous montrer ce que je vais vous montrer là-dessus par exemple. Hop. Voilà, vous voyez ma boîte là, j'ai fait un arrondi et je trouvais que c'était quand même plus joli comme ceci. Voilà, mais il n'y a pas du tout d'obligation. Donc là, je vais venir arrondir mes angles. Alors juste sur les angles des rabats du haut, hein, bien sûr, on comprend bien que c'est pas ailleurs. Pour que ça fasse un petit peu mieux fini, mais après si vous préférez un angle droit, c'est comme vous voulez. Donc je vais venir prendre mes petits papiers, donc j'ai choisi de ne pas prendre ce côté là, même s'il est très joli. J'ai plutôt choisi de prendre la partie écriture. Alors, il va me falloir 9 cm ici. Et puis, pour le bas, c'est 4,5. Et 4,5. Donc, je vais carrément tous les faire maintenant. Ça sera plus simple. Donc, il me faut 4 rectangles de 4,5 par 9. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Ça va être celui-là. À moins que je commence par les plus grands. Peut-être par les plus grands. Au cas où, je vais regarder voir ce que ça me... Je regarde la mesure de celui-ci pour voir si... Eh bien, ça fait 9. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, là, j'ai 9. C'est vraiment un coup de peau. Et ce que je vais faire, je vais prendre 5, 10. Je vais regarder si ça fait 20. Ça fait 21. Donc, je vais prendre celui-ci pour faire les plus grands. Et je vais venir donc couper à 5. Alors vu que je vois pas bien clair, eh bien c'est clair que ça va mettre un peu plus de temps, mais bon, c'est comme ça. Et je coupe à 5 cm. Le dernier, du moins pour cette gamme, cette taille là. Voilà. J'ai une petite chute, mais ça c'est normal. Enfin c'est normal, c'est souvent le cas. Donc ça, c'est les plus grands. Donc c'est 5 par 9. Que je réserve de côté. Donc là, il m'en faut bien sûr 4. Hein, mais 4 pour tout le temps. Donc là, je vais venir couper mon 9 cm. Une petite chute supplémentaire qui peut me servir pour autre chose. Et là, je vais venir faire à 4,5.
Par contre, il y a une chose que j'aimerais garder. Vous voyez, c'est ça. Je pense que vous le voyez. C'est le petit dessin qui est là. Donc, je vais commencer par de ce côté-là. Et je vais faire donc 4,5. Hop, 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 hop. Je cherche bien ma ligne. 4,5. Et voilà. Et à nouveau, une petite chute qui pourra me servir pour un autre projet. Donc ça, je mets de côté. Je vais prendre mes petits cartons les plus grands. Et vu que moi, j'ai fait un arrondi... Je vais tomber tout. Vu que j'ai fait un arrondi là, je vais venir, pareil, arrondir mon papier... Mon papier décoré, mon papier décor, mais par contre, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Si vous avez fait si vous préférez laisser avec un angle droit, vous le laissez avec les quatre côtés, avec les angles. C'est vraiment comme vous voulez. Alors, je regarde que ça soit bien dans le bon sens au niveau de l'écriture, pour pas qu'on se retrouve. Alors oui, c'est bon. C'est pas vrai, je veux pas, j'arriverai pas. Là, voilà, c'est bon. J'arriverai pas à l'attraper. Voilà. Donc là, une petite saleté, on les enlève. Je mets ça un petit peu droit quand même. Et maintenant, je vais venir ancrer mes bords. Voilà. Et là. Alors, celle-ci de mousse, elle a souffert. Hein. Parce que je m'en sers vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, elle s'est même réduite à force que je m'en sers. Allez, c'est parti. On ancre les bords. Je l'avais fait aussi même pour pour le papier un peu vert. J'avais ancré en vert, hein, pareil. Je sais plus avec laquelle d'encre j'avais. Une encre toujours Oxide. J'aime vraiment beaucoup les Distress Oxide. Je les aime même encore plus que les Distress Ink. Mais bon, après, ça, c'est une question de goût. On est bien d'accord. Alors, on accentue ou pas. Là, c'est que je veux vraiment un effet très vieilli. Si vous voulez pas un effet vieilli, mais juste éviter de voir votre tranche, dans ce cas-là, au lieu de passer en frottant, vous avez juste à passer comme ceci. Et là, vous n'avez plus votre tranche blanche. Vous avez, mais par contre, voilà, moi, j'aime bien quand c'est bien marqué. Donc, c'est pour ça que je le fais en frottant. Petite astuce en passant. Elle est même un peu, à mon goût, pas assez. C'est vrai que je reprends de la matière à chaque fois que... Alors là, que je change de petit papier. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, que ça pourra vous donner des idées, même si j'aurais préféré vous la faire beaucoup plus tôt. Mais bon, dans la vie, comme on dit, hein, on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Les aléas de la vie font que... Ah, je voulais vous remercier pour vos retours. J'ai eu de très très bons retours, donc ça me faisait un petit peu peur la dernière fois quand j'avais parlé de la façon dont je faisais l'école à mon fils, parce que je faisais l'école à la maison. Hein. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé donc de savoir comment ça se passait, tout ça. Alors, ça se passe bien. Ça se passe bien et c'est vrai que j'essaierai, alors dès que ça va mieux, hein, dès que je peux montrer mon visage et tout, parce que franchement, j'ai pas envie qu'il y ait un enfant qui regarde, qui dise oh, maman, mais qu'est-ce qu'elle a la dame, enfin, parce que voilà, j'ai toujours un œil, des fois les yeux cachés, j'ai ma Minerve, donc ça fait un peu Robocop, hein, donc c'est... La Minerve, ça m'est arrivé, enfin vraiment, c'était un truc tout bête, hein, vraiment.
J'ai eu un accident, mais il y a déjà quelques temps. Je me suis vraiment fait très mal. Enfin, je me suis vraiment blessée gravement. Mais, enfin, aux urgences, hein, tout le Bataclan. Hein. Mais au niveau des cervicales, on n'avait rien vu. Et ben si, il y avait bien quelque chose. Mais bon, c'est venu plusieurs mois après. Plusieurs mois après. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai ancré mes bords. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à coller. Donc moi, en l'occurrence, bon, cette colle-là, je ne l'avais pas fermée. En l'occurrence, je prends de la colle que je trouve chez Action. J'ai pas d'Action par contre, mais je laisse, voilà. Je prends celle-ci et je prends de la colle à textile. Parce que je la trouve vraiment très très bien pour tout ce qui est... Alors, en règle générale, je la prends plutôt pour pas forcément pour le papier, comme ça, je le prends plutôt pour... comment dire? Allons. Mais j'ai un trou. Vous savez, quand on fait des... Voilà, en prenant donc, faisant bien attention, surtout quand c'est des mots comme ça, un texte, que ça soit bien du bon côté. Vous allez voir que ça fait un effet... ça rend plutôt pas mal, je trouve, moi. Alors après, avec ruban, sans ruban, mettez un petit nœud, une petite fleur. Enfin, il y a tellement de possibilités. Après, au niveau du décor, hein, c'est que j'ai pas voulu, c'est que j'ai voulu rester quand même assez simple. Donc j'ai juste pris un petit ruban. Mais on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Donc, allez, ensuite, on continue avec la partie du haut, le rabat du haut. Et je trouve que vraiment, même pour offrir, même si vous faites des truffes maison, même pour des petits gâteaux, ou même carrément, je sais pas si vous voulez offrir une création, enfin quelque chose, ça peut être une super idée, je trouve. Après, vous n'êtes pas obligé de les faire avec ça. Vous pouvez faire simplement, vous prenez... il y a une autre méthode qui est très bien, que je vous montrerai aussi, je pense, la prochaine fois en vidéo. Et vraiment, on peut... Il y a deux façons de la faire, cette petite boîte. Celle-ci, c'est la plus longue. C'est la façon la plus longue. Mais il y a une autre façon de la faire qui est vraiment... qui rend encore très bien. Qui revient encore moins cher. Je me suis encore plantée. Super. Alors, qui revient même encore moins cher, qui prend encore moins de temps. Si j'ai pas trop tardé sur cette vidéo, peut-être que je vais vous la faire à la fin. Là, vous voyez, on a vraiment bientôt terminé. Alors après, rien ne vous empêche d'en mettre éventuellement aussi au fond. Moi là, j'ai décidé de ne pas en mettre là. Rien ne vous empêche de ne pas en mettre. Mais je trouvais que ça risque de faire trop chargé. Mais ça, voilà, c'est chacun fait comme il veut. Parce que c'est le dessous. Le dessous, c'est pas la partie. C'est pas la partie qu'on va le plus voir. J'en ai vraiment plus beaucoup de colle. Ce serait très bien. Donc bien pour une fermeture. Vous pouvez très bien aussi mettre du double face. Hein. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Comme genre de colle, c'est vraiment vous qui voyez. Donc maintenant, on va coller, comme vous le voyez, les petits rabats. En faisant bien attention que ça soit bien droit. Je vais vous montrer après. Alors, moi, ce que je fais, je le mets à plat. Comme ça, quand je l'ai bien à peu près mis comme je le souhaite. Et je viens bien appuyer, quitte à même appuyer. Alors, je vais l'attraper avec mon plioir pour que ça fasse, pour que ça tienne bien. Et voilà, pour avoir un angle à peu près correct. Et je vais faire ça pour les quatre côtés, pour les quatre petites ailettes.
là, nous avons fini notre boîte. Il me reste plus qu'à rajouter une petite décoration, un petit ruban. J'ai envie de mettre un ruban de dentelle. Alors, pas une dentelle, une vieille dentelle. Quand je dis vieille, c'est... Ma grand-mère passera pas par là pour regarder la vidéo, hein, parce qu'elle est très âgée, mais ça lui appartenait. Alors, je vais vous montrer le coupon, rapidement. Hein, voilà, ce coupon-ci. Et ce que je vais faire, je vais en couper un morceau en longueur, bien sûr, pour que ça nous fasse comme un petit ruban. Je ne l'avais pas coupé au préalable, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais le plier pour pouvoir faire... Alors, je vais le plier. Et là, vous voyez rien, mais vous n'allez pas tarder à voir. Là, je suis en train de le plier, mais comme c'était quand même... Bah, c'était 1,52 m. Ah, c'est pas vrai que ça me gratte. J'ai le nasou qui me gratte. Voilà. Donc, je me retrouve avec ça. Ce que je vais faire, donc pas sur le début, parce que le début, il se peut que je l'ai mal plié, on ne sait jamais. Donc, puis là, ça fait trop large. Hein. Je m'en servirai pour une autre création, pour un junk ou des choses comme ça. Là. Et là, je vais couper comme ceci. Hop. Et ça va me faire mon petit ruban. Donc, je vais mettre ma dentelle là. Hop. Là, je suis pas dans le champ, mais je sais, hein, c'est que j'arrive. Voilà. Donc, j'ai repris comme ceci en dessous. Et je la ramène sur le dessus. Mais elle est très fragile parce que forcément, elle est très ancienne. Elle s'en servait pour faire, entre autres, des robes de mariée. Mais pas que, bien sûr, aussi des accessoires. Et elle a ouvert son magasin de robes de mariée en mai 68. Donc, je vous laisse voir. Je vous laisse juger. Je vais faire un double nœud. Ou non, peut-être pas, je sais pas. Ouais, on va faire un double nœud. Alors, comme elle est vraiment très très fine, elle n'est pas évidente à travailler. Elle est très jolie. Je m'en suis beaucoup servi pour des junk journal. Je vous montrerai ça très bientôt. J'ai fait un échange avec une création de junk. Alors, ça... Ce n'est pas bien sûr mon premier junk, hein, mais c'est vrai que les junk, par contre, je vous en ai jamais montré. Et pourtant, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais j'adore, vraiment. Je me suis en amour. C'est pour ça que même je fais même quasiment plus d'albums. Et je fais quasiment plus que des junk journal. C'est vraiment, j'adore ça. Mais je pense que je vous montrerai comment je les fais. J'ai jamais vu personne les faire comme moi. Après... peut-être que je n'ai pas assez de regarder de vidéos non plus. Peut-être que je fais en fonction de... Ouais. Mais bon, on n'en est pas là. On est à la petite boîte. Voilà. Alors, on voit peut-être pas trop la dentelle. Mais bon, elle est là. Elle est présente. Et je trouvais que ça fait joli. Voilà. Alors, on le voit peut-être un petit peu mieux. Hein, à ce niveau-là. Moi, j'aime bien. Ça change un petit peu. Pourquoi je suis là? Parce que là, j'ai mis un petit ruban doré. Là... je ne vais pas dire le nom parce que si elle passe par là, ça sera spolié, elle saura tout de suite que c'est pour elle. Avec un ruban satin Parme, lilas plutôt. Et là, j'avais mis un ruban d'organza rouge. Voilà. Et là, ben, on change un petit peu, on met de la dentelle. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais revenir très bientôt vous faire un autre tuto pour vous montrer la même boîte, mais encore plus simple. Vraiment encore plus simple et en coûtant encore moins cher en termes. Même si là, on a pris quand même beaucoup de chutes. Voilà, ça reste une boîte très 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 facile à faire, enfin je pense. Hein. Voilà, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt. Gros bisous. Bye bye.